très Volvo. Très belle Volvo. EX90. C'est la première fois qu'elle met ses roues en France et on a la chance d'être à ses côtés. Là aussi, pour ceux qui ont eu la chance de voir l'ensemble de l'histoire de Volvo évoluer, c'est une page d'histoire très importante. Je m'adresse au professeur Marty. Volvo EX90, le flagship, l'étendard, le vaisseau amiral du renouveau de Volvo. Volvo était dans un cycle qui était assez haut, les ventes se portaient assez bien. C'était des moteurs thermiques avec parfois des véhicules électriques adaptés sur des plateformes de thermique. C'est la première fois qu'un véhicule chez Volvo est conçu de A à Z avec une plateforme 100% électrique. Et alors, c'est drôle parce que on la voit tourner depuis maintenant plusieurs mois. Ouais. On aimait regarder justement sur Internet. Les précommandes, notamment en France, ont été très importantes. Jean pourrait vous en parler. Ouais. Ils ont un carnet de commandes déjà plein. Et pourtant, c'est pas donné. Prix à partir de 105 000 €. Attention, c'est un véhicule dont 90% des ventes vont se faire en entreprise. 10% vont être achetés par des particuliers a priori. Et financé évidemment en loyer. Donc oui. le prix facial, il faut évidemment le regarder avec… Pourquoi ce véhicule est intéressant pour vous qui nous regardez? En fait, ce que vous voyez sur ce véhicule, vous allez le voir en déclinaison sur tout le reste de la gamme dans les modèles à venir. Comme son petit frère, le X30 là. Et là, ce que vous allez retrouver… Allez voir notre vidéo de l'X30 parce qu'il y a de très belles choses. Autonomie, jusqu'à 600 km. Batterie. Carrément dans le game, on peut le dire, 600 bornes. Ouais, c'est très bien. Ça commence à être bien. Surtout avec une vraie puissance. Batterie, 111 kW. 408 chevaux, 517 chevaux deuxième motorisation. Elle est disponible qu'en transmission intégrale. C'est plutôt pas mal. Elle recharge le 10 à 80% en 30 minutes, ce qui est plutôt bien parce qu'elle a une énorme taille de batterie et elle accepte du courant continu jusqu'à 250 kW. Chose importante aussi, elle succède au fameux XC90, qui est un monument de la gamme Volvo. C'est lui qui a donné le la pour l'ensemble de la gamme actuelle. Oui. Qui a permis justement d'installer des grands tubes, le XC, le XC60 et les V60 et V90 qui sont très très beaux. Pour que les gens ont des repères, ça c'est un véhicule qui se vend normalement à 1500-2000 ventes par an en France. Et là avec ce modèle-là, ils essayent d'être un peu plus ambitieux, de viser les 2500, ce qui est entre guillemets un créneau assez haut de gamme. Donc c'est normal que les ventes soient plus légères que sur un… Ouais, vous nous attendez certainement sur nos petits points extérieurs. Ouais. Mais alors, on peut commencer par un point incroyable. Ouais. Vous direz, mais c'est marrant, c'est un taxi ou quoi? C'est vrai, ça fait penser à un taxi anglais. Londonien. Ouais, c'est vrai. Bien vu de ta part. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, il y a plusieurs caméras, des longues portées, des courtes portées. Et il y a surtout, pour la première fois, rareté, un lidar. Un lidar, c'est une forme de radar qui prend justement et qui a conscience de son environnement, tout simplement pour être capable, le moment venu, de se déplacer de manière autonome, c'est-à-dire quasiment en lâchant le volant de niveau 3, dès que la législation sera possible et dès que le système le permettra et la loi le permettra. Exactement. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un point de vue marketing, Volvo a voulu positionner ce véhicule en disant leur but c'est de protéger la vie. Ils ont dit que 90% des accidents… Et d'ailleurs, pardonne-moi, tu as Volvo for Life. Ouais. Exactement. Et en fait, 90% des accidents sont des fautes humaines, 10% sont des défauts du véhicule, une panne, etc. Et qui recoupe une faute humaine parce que de toute façon, c'est un défaut de maintenance. C'est comme dans l'aérien. C'est-à-dire que dans l'aérien, on te dit toujours, c'est quasiment 100% des accidents qui sont un défaut de l'humain. C'est pas moi. Parce que même si c'est la météo, tu n'as pas bien regardé ta météo, tu aurais dû préparer ton vol. Donc, globalement, leur but, c'est de protéger la vie. Protéger la vie, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a tout un tas de capteurs, il y a tout un tas d'assistance à la conduite, donc ce fameux lidar qui peut détecter un objet ou une personne jusqu'à 250 mètres de jour comme de nuit. Et en fait, ce véhicule, et il y a aussi une première mondiale, c'est qu'il y a des détecteurs, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs à l'extérieur. Ça, j'ai envie de te dire, c'est classique. Tu as des capteurs à l'intérieur. Et tout est redondant. Ouais. Tu laisses ton chien dedans. Tu laisses ton bébé dedans, ça c'est quand même un peu plus original, même le chien, c'est pas très sympa. Tu as une alarme qui va te dire attention, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur. Mais on détecte une présence de vie en fait. Tu t'endors à bord du véhicule, tu as un malaise, le véhicule est capable de détecter, de se ranger sur le côté, de mettre les warnings et d'appeler les urgences pour faire venir quelqu'un. Leur but c'est de protéger la vie. C'est un truc limite bizarre de dire je fais une voiture dans le but c'est de protéger la vie. Et surtout ils avaient un objectif
qui date maintenant d'il y a le début des années 2000, vous avez dit on aimerait un jour arriver à 0 mort en Volvo. Ouais. C'est-à-dire que quand tu acquiers une Volvo, 0 collision. 0 collision, et le terme c'était 0 mort, qui était très fort à l'époque. Voilà. Élément de design. Bah alors, il y a le fameux marteau de Thor, vous allez voir la cinématique, il y a une sorte de petit spectacle. Regardez ça. Et ils vont s'ouvrir. Tout va s'ouvrir, ce sont des LED. Alors, ça s'ouvre les pleins phares, on peut le dire, c'est 1,2 million. 3 millions. 3 millions. Ah bon, pardon, tu vois, il y en a tellement qu'on ne sait plus. Calandre pleine pour l'aérodynamisme. Mais le logo Volvo est chouette. Hein. Les jantes à nouveau pleines. Et moi, je ne suis pas un fan des jantes pleines. Et là, je trouve qu'elles fonctionnent plutôt bien. C'est à nouveau pour l'aérodynamisme. Je sais pas, c'est le reflet peut-être des... Et tu sais, on dirait un truc, tu sais, les trucs pour enfants, là. Tu sais, les... Ah oui, un truc où tu souffles, une espèce de... Oui, je vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Dans les magasins... Tu les mets en couleur, tu les mets un peu en rouge. Non, ouais, c'est vrai. Jantes 22 pouces quand même. Une sorte de petit moulin avant, ouais. La voiture fait 5 mètres de long. Et ce qui est rigolo, c'est que si tu viens te mettre ici, elle est un peu plus étroite de l'avant, un peu plus large à l'arrière. Alors tu reconnais malgré tout dans la silhouette la paternité avec évidemment le XC90. Oui. Mais bon, on ne peut pas leur reprocher d'avoir conservé une silhouette très Volvo qui a toujours fonctionné. Tu la vois, c'est une Volvo. Ah bah, il n'y a aucun doute. Regarde les fers arrière, ça je crois que c'est nouveau. C'est plutôt bien chouette. Foutu. Et ça évoque évidemment le X30 parce qu'ils essaient d'installer effectivement cette signature. Ça c'est un peu plus classique, je vais me permettre, elle n'est pas ouverte, donc je ne vais pas pouvoir te le faire. Ah, le coffre c'est là, c'est le petit bouton. Bah, je pense que c'est ça. Tu as vu comme la barre, enfin oui j'appelle ça une barre, mais de recouvrement de l'essuie-glace de la plage arrière. On ne l'a pas dit, mais c'est un véhicule 7 places, uniquement 7 places. Elle n'existe pas en version 5 places. Mais les 2 dernières places, qui sont des places plutôt pour les enfants ou les petits adolescents, sont rabattables électroniquement. C'est un joli bébé aussi, il fait 5 mètres et quelques, mais vous pouvez le garer avec quasiment, il se gare tout seul. Hein, Qu'est-ce que tu aimes bien comme petit point? Pour une fois, je vais te piquer les... T'as vu? Ouais. C'est plutôt... Moi, j'aime bien... C'est marrant parce que c'est très affleurant pour soigner l'aérodynamisme, ce que n'a pas le X30. Bah, moi, je trouve ça plutôt très sympa. Ah non, c'est super. Allez, on monte à bord. Allez, on va découvrir l'intérieur. Les sièges, alors c'est le dessin typique des Volvo, c'est merveilleux. Il y a évidemment ici, vous voyez, pour avoir une longueur d'assise supérieure. Et alors, je ne sais pas si tu as repéré, mais les réglages de boutons électriques, c'est un carré. Ah oui, c'est original. C'est hyper intuitif, ah oui, c'est vrai. Plus personne ne peut se tromper. Je sais pas, c'est vachement bien fait. À chaque fois, ma femme, quand on a la chance évidemment d'essayer tout, toi, t'aimes souvent le magasin jouet, tu te perds dans les réglages. Toi qui aimes les contreportes, la contreporte est d'une qualité. Ah non mais c'est magnifique, regardez. Ah c'est fort. Ah, c'est somptueux. Là ici, le petit détail de chrome, c'est moussé jusqu'ici, c'est très beau. Et puis alors Bowen Wilkins, c'est évidemment la signature musicale et acoustique qui existe chez Volvo depuis très longtemps. Mais ce qui est marrant, c'est que le X30, ils l'ont fait en Norman Cardan. Ouais, et il y a toujours eu vous y regardez, hein, mais sur en fait, la gamme actuelle, ça a toujours le petit woofer qui est là. Le son est d'une qualité exceptionnelle et tu as aussi les haut-parleurs. Regarde, je pense que tu le vois ici. Tu as des haut-parleurs dans les... Qui sont ici, ouais, dans les appuis-têtes. Ça t'enveloppe. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je m'attendais à un intérieur trop scandinave, trop épuré. Parce que leur but, c'est qu'ils ont voulu supprimer toutes les fonctions. En fait, s'il n'y a pas d'utilité, ça disparaît. Je m'attendais avant de le monter dedans à quelque chose de trop épuré, trop scandinave à mon goût. C'est ultra luxueux. C'est-à-dire que je trouve que ça prend le contre-pied de ce que j'aurais pensé. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Tu sais pas où donner du regard. J'ai l'impression que l'ergonomie, elle est top, mais on y reviendra. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont... Anna, tu t'es changé de nom. Non, t'es en transition maintenant. C'est mon nom du soir. C'est coquine. Alors là, moi, respect total. Je ne dirai rien. J'ai fait ce que je veux avec mes cheveux, surtout que j'en ai plus beaucoup. Je resterai entre nous. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, moi, j'aime pas quand il n'y a plus d'écran. Et là, en fait, ils ont mis un écran, mais qui est d'une taille petite. Et pour moi, il est à la bonne taille. Il est beau. Et en plus, je trouve que les constructeurs ont tendance à vouloir répliquer des contours
numériques en analogique. Donc dans ta tête, tu te dis, mais pourquoi tu m'as pas laissé les numériques du coup? Bah eux, ils assument. Tu vois, tu n'as pas de contour. Et pour autant, on a un head-up display qui est là. Le head-up display, ils l'ont énormément amélioré parce qu'il sera 4 fois plus grand que sur celui du XC90. Celui de Google, ça c'est entre guillemets classique et connu chez Volvo. La petite molette multimédia. T'as vu, il n'y a que ce bouton-là. Ouais, t'as aucun bouton. Il est beau le truc, oh là là. Hop. Toi, ce qui doit te plaire, ah bah c'est attends, les aérations. la barre horizontale, et là aussi, tout est méticuleux. C'est vachement bien, il y a des mélanges de textures, de matières, c'est rétro-éclairé. Regarde la matière là, c'est assez... Alors, ils insistent beaucoup, tu sais, sur le recyclage, en disant ça semble un peu salissant parce qu'elle a déjà des petites marques. C'est une voiture qui a été énormément présentée, notamment en Suède et à l'international. C'est quelque chose... je pense qu'elle a vu du pays, tu vois. Et on nous a dit, faites attention les gars, on n'en a pas beaucoup. C'est les modèles de pré-série. Et alors, je sais pas si on regarde les rétros, tu as des caméras. T'as des caméras, et alors le miroir est affleurant. Je sais pas si tu le vois dans les rétros. C'est complètement... tu vois la découpe du verre. Et tu as des capteurs en dessous. Je vous montrerai. C'est assez impressionnant. Tu as les capteurs de Bliss, évidemment, pour l'angle mort. Ça, c'est du très classique, mais ça fonctionne super bien. Ça fonctionne d'enfer. Hein. Le volant aussi, pareil, c'est du très classique. On va tester les places arrière. Ouais, on va tester. Les sièges sont vraiment très confortables, comme toujours chez Volvo. C'est-à-dire que là, si je regarde, mets ta tête sur le... Ah non, mais tu te sens hyper bien. Ouais, l'assise est vraiment... Tu te sens toujours vachement bien. Toi, filme le toit panoramique. Peut-être que les gens... Non, toit panoramique non ouvrable, bien entendu. C'est peut-être la critique à faire. Un toit au vent, c'est quand même cool. Mais ils le font plus. Tous les constructeurs ont arrêté sur les électriques. Ça pèse plus lourd. Ouais, il y a des mécanismes. C'est un peu plus chiant. On le voit chez personne. C'est-à-dire que maintenant, tout est panoramique non ouvrant. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Allez, on va tester les places arrière. Ah, puis regardez la poignée d'ouverture. Hop, c'est comme ça. Soft close, j'imagine. Hop. Ici. Alors moi ah oui, d'accord, ok. Ah, pour le déploiement, excuse-moi, ouais, vachement bien. Et donc ça vient de série, parce qu'elle est disponible uniquement en 7 places. Tu peux rabattre, comme vous avez vu, les sièges assez facilement. Je crois que tu as 310 litres, on verra après le coffre, je vous donnerai les sièges. Avec les 7 sièges? Ouais, on va déjà s'asseoir et je parlerai un peu plus du coffre après. Ouais, exactement. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même... Ah, et toi, t'es complètement avancé. Ah bah moi, je suis complètement... Mais c'est pas si mal, écoute, même complètement avancé. Là, c'est l'intelligence des fauteuils Volvo, c'est que tu as le réhausseur d'enfant. Ah oui, exactement. Qui marche bien. Oh, mais attends, le siège central, il est prévu pour... Plancher plat, bien évidemment. Plancher plat, évidemment ta clim, ton siège chauffant, c'est pour ça qu'il fait un peu chaud. Là, pour que les gens se rendent compte, je fais 1m78 ou 1m80, tu as un peu plus de cheveux, donc en plus tu es plus haut que moi. Il y a quand même beaucoup de place après. La surface vitrée, elle est assez impressionnante. Hein. Après, si tu n'as pas de place dans un véhicule de 5 mètres et de 2 mètres de large, tu as de la place nulle part. Le raffinement aussi, ils ont montré, mais ça court jusqu'ici. Ah non, mais la vache, c'est une sacrée bagnole. C'est plutôt réussi. Et puis derrière, il semblerait qu'il y ait de la place. On va tenter d'y aller d'ailleurs. Ouais. On va essayer de se dire qu'on peut... Alors attends, là, je fais ça. Hop. Je monte. Ah, c'est marrant, il y a même les petits sur-tapis derrière. Ouais. C'est rigolo comme tout. Hop. Et alors derrière, hop, je nous montre. Hein. Je suis là, j'allume la lumière pour... Bah écoute... T'as pas une hauteur de tête énorme, mais ça passe. Mais ça passe, et évidemment, de toute façon, on va pas se raconter d'histoire. C'est des places plutôt pour les ados. Voilà, c'est pour les petits. Donc, il y a des USB-C. Oui. Ton petit gobelet. Enfin, ils ont quand même des rangements derrière. Tu peux faire de la route. Tu as tes aérateurs. Tu peux pendouiller ton petit machin si tu veux, si tu as une petite veste. Enfin, franchement, ouais, c'est... On va montrer le coffre? On montre le coffre. Alors, contrairement à ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, le coffre ne s'ouvre pas là. Il doit s'ouvrir là, je pense. Ici. Et voilà, il se déploie. Je suis fasciné par le bloc essuie-glace arrière. Et là, regarde. Donc là, je crois que tu as 310 litres. Ok. Et quand je te le rabats en position 5 places,
Là, tu passes Ah bah de là, mémoire ah non, à mais 655 litres. là, il y a de la vraie contenance. Et tu as vu, ça se rabat en 2 boutons. C'est assez simple. Plancher c'est plat. C'est plutôt bien foutu. Et alors, dessous, pour aller ranger des trucs, tu peux ranger des choses. Hein. Et viens voir, tu as aussi Ouais. l'avantage d'avoir une plateforme 100% électrique, c'est que c'est conçu pour. Et tu as souvent. Des compartiments à rangement qui sont là. Qu'est-ce qu'il est? Mais au moins, elle a le mérite d'exister. Bah, tu peux mettre quelques petites choses, malgré tout, Ouais. à l'abri. Et puis là, bah, tu as quand même justement ton triangle en cas de panne. Et tu sens que chacun travaille, l'énergie électrique, ça rebat les cartes. Et chacun est obligé de revoir ses propositions. En fait, c'est génial, en fait, le 100% électrique. Un petit peu de savoir, un petit peu, j'allais dire presque d'intelligence autour du XC90. Oh, le lapsus énorme. Pardonne-nous, Alexandre. C'est ton bébé. Oui, Voilà, je vous présente Alexandre. enchanté. Tu es le chef de le X90 pour la France. Tu es le chef de Exactement, produit. responsable produit pour ce modèle spécifiquement, X90. Moi, j'ai une toute première question. C'est un changement majeur pour Complètement. Volvo. Vous étiez tout à coup, mais j'allais dire au firmament de ce que Volvo était avec le XC60, le XC90, tout en termes de Hybride design, rechargeable. tout était canon. Donc énorme challenge. C'est comme un artiste majeur qui a fait une immense tournée avec des tubes extraordinaires. Il faut se renouveler. Exactement, et c'est un T'as abordé ça gros pas comment? en avant. En fait, ce Volvo X90, déjà la nouveauté, c'est qu'il est né 100% électrique, c'est-à-dire qu'il a une plateforme spécifique pour l'électrique. C'est un véhicule qui sera disponible uniquement en électrique, donc pas d'hybride, pas d'hydrogène ou quoi que ce soit. Et en plus, il est animé par la puissance logicielle des super ordinateurs à l'intérieur de la voiture, et là, ça va changer en fait la donne en termes de sécurité, avancée technologique. Aussi notre vision, zéro collision, et la conduite autonome. C'est drôle parce que dans notre présentation, on a parlé de la petite casquette, mais Ouais. tu dois le savoir, Ouais. on a l'impression d'un taxi londonien. En fait, Mais moi, j'en suis très fier, donc vraiment, je suis très, très content que tu en parles. C'est effectivement le lidar qui est positionné ici, et avec notre engagement aussi Volvo for Life qui est très fort, c'est notre credo. Mission première de cette voiture, au-delà d'être esthétique et relancer aussi les codes de la marque, c'est protéger la vie. C'est la première mission en fait de ce véhicule, qui est un véhicule familial et qui va pouvoir proposer de nouvelles choses en termes de sécurité. et le lidar, c'est une rareté absolue. Je sais pas C'est vraiment. très très rare de série, c'est l'un des premiers véhicules qui l'a et ça sera présent sur tous les Volvo X90. Donc ça aussi important pour tous nos clients, il n'y a pas de compromis là-dessus. Et ça fonctionne par technologie laser, donc c'est aussi une nouveauté en plus des radars, des capteurs ultrasons, des caméras. On vient ajouter un nouveau bloc de sécurité et qui en plus fonctionne de jour comme de nuit jusqu'à 250 mètres. Donc ça, vraiment, ça repousse en fait le champ des possibles en termes de sécurité. Et puis vous avez deux ordinateurs pour gérer l'ensemble des Oui. données Oui. et faire en sorte que qu'elles Exactement. réfléchissent bien ensemble. Des super ordinateurs même. C'est 280 teraflops, non? C'est Oui, un truc comme ça exactement, exactement. Est-ce Donc, que- on gère des trillions d'opérations par seconde, donc des milliards d'infos, des caméras, des radars, du lidar, etc. Donc c'est très bien d'avoir tout cet arsenal techno, mais il faut pouvoir gérer l'info et la restituer en une fraction de seconde. Donc là, effectivement, deux super ordinateurs, un qui va gérer toutes les technos et un autre qu'on a à l'intérieur du véhicule qui est prêt pour la conduite autonome en fait, qui aura besoin d'une mise à jour logicielle une fois que tout le monde sera prêt, qu'on aura fait tous les tests. Mais ce véhicule en fait est physiquement le même qui servira lorsqu'on sera prêt pour avancer vers cette nouvelle étape. Pour niveau 3, on peut le dire, ça veut dire que quasiment sur l'autoroute, Oui, on c'est peut ça. conduire presque En sans fait- plus rien faire. J'exagère un peu, mais On identifie en fait des paramètres de conduite où la voiture va savoir que là, avec ces fonctions, cette vitesse, sur cette portion de route, c'est bon, on peut proposer la fonction. Donc sur le volant, vous allez avoir des informations qui vont être rétroéclairées, se dire là c'est bon, vous pouvez activer la fonction. Et il y aura effectivement possibilité d'activer ce qu'on appellera l'autopilote. Mais c'est encore en processage, on va dire. Il y a besoin de tests en fait sur route et les premiers qui vont l'initier, c'est nos collègues des États-Unis en Californie. en ce moment même, non, ou pas loin. Dès l'arrivée sur la route des voitures, effectivement. Et merci Alexandre. Ça y est, je pense que tout le monde a envie de se l'acheter. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah, c'est une très bonne nouvelle. Rêver. Le rêve ne coûte rien, tu sais. Exactement. Et la sécurité non plus. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous. Et puis on continue avec Vincent. Donc on est plutôt, Ah oui, c'est plutôt agréablement surpris, bravo. C'est plutôt une bonne Il y a surprise. plein de détails soignés. Hein. Ouais. Franchement, putain, le boulot. Pour nous soutenir, on s'abonne. Le petit like, ça coûte pas grand-chose. Le petit commentaire. Puis on se revoit très vite. Et la bise à mamie. Et on la est bise à heureux de mamie. vous offrir ça en plein été. Ouais. Parce qu'il est rare, hein. Il Ouais. est rare. On n'en voit pas beaucoup.
À très vite.